Bonjour à toutes et à tous. Gérer une grossesse et un congé maternité au sein de son entreprise, ça peut vite ressembler à un casse-tête, surtout pour un dirigeant de PME. Pas de panique, l'idée aujourd'hui c'est justement de vous donner des clés, des repères très concrets pour que tout se passe bien, que ce soit pour l'entreprise ou pour la salariée. Alors voilà comment on va procéder. On va commencer par les bases. Pourquoi est-ce que c'est un sujet si sensible sur le plan juridique? Ensuite, on va suivre le fil, étape par étape, de l'annonce de la grossesse, au congé lui-même, jusqu'au retour de la salariée. Et vous allez voir, ce retour, c'est une phase vraiment clé. Et bien sûr, on terminera avec les erreurs classiques à éviter absolument. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le point de départ, le plus important à comprendre, c'est celui-ci. Dès qu'une salariée annonce sa grossesse, son statut change. Elle devient ce qu'on appelle une salariée protégée. Et ça change tout. Honnêtement, la plupart des erreurs que je vois sur le terrain sont faites sans mauvaise intention. Mais le problème, c'est que les conséquences, elles, sont très concrètes et peuvent coûter une petite fortune, surtout si ça finit au prud'homme. L'objectif ici, il est vraiment simple, c'est de vous donner une sorte de feuille de route pour pouvoir anticiper chaque moment clé. Si on transforme cette contrainte légale en un processus qu'on maîtrise, eh bien on sécurise l'entreprise et on préserve une bonne relation avec la salariée. Au fond, c'est une question de sérénité pour tout le monde. Alors, ce qui est assez malin dans la loi, c'est qu'elle a prévu non pas un, mais deux niveaux de protection. Imaginez un bouclier en quelque sorte. Il y a le bouclier solide et puis il y a le bouclier indestructible. Voyons voir la différence. Alors, le bouclier indestructible, c'est la protection dite absolue. Elle s'applique pendant toute la durée du congé maternité. Et là, c'est simple, le licenciement est impossible. Je répète, impossible. Peu importe la raison, même en cas de faute grave de la salariée. L'interdiction est totale. Et c'est là que la différence est fondamentale. Avant le congé et aussi après son retour, on parle de protection relative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un licenciement reste envisageable, mais attention, uniquement dans deux cas très stricts. Soit une faute grave, mais qui n'a rien à voir avec la grossesse, soit s'il est impossible de maintenir le contrat, par exemple si l'entreprise ferme. Mais pendant le congé maternité lui-même, comme on l'a vu, le bouclier est total. Bon, alors concrètement, quand est-ce que tout ça se met en place? Le point de départ, le déclencheur, c'est l'annonce officielle de la grossesse par la salariée. En général, ça se fait avec un certificat médical. Et c'est cet acte, ce papier, qui active immédiatement tout le système de protection et bien sûr les obligations qui vont avec pour l'employeur. Premier droit concret, la salariée a le droit de s'absenter pour se rendre à ses examens médicaux prénatals. Il y en a 7 qui sont obligatoires. Et attention, ces absences sont considérées comme du temps de travail effectif, donc elles sont payées normalement. Et ce n'est pas tout. La loi pense aussi au deuxième parent. Le conjoint ou la personne qui vit avec la salariée a le droit lui aussi à une absence rémunérée pour l'accompagner à 3 de ses examens. Donc, pour résumer, à ce stade, les obligations sont très claires. Il faut bien sûr autoriser ces absences pour examens médicaux qui sont payés. Il faut aussi réfléchir à aménager son poste si celui-ci présente un risque. Et surtout, on ne la pénalise pas pour ces absences et on ne la licencie pas, sauf dans les cas très très limités de la protection relative qu'on a vu juste avant. Et regardez bien ce point, car c'est un vrai filet de sécurité pour la salariée. Imaginez la situation. Un licenciement est notifié, mais l'employeur n'est pas au courant de la grossesse. Eh bien, la salariée a 15 jours pour envoyer son certificat médical. Et si elle le fait, le licenciement est annulé. Purement et simplement, il faudra la réintégrer. C'est vraiment un point de vigilance crucial. Ok, la salariée part en congé maternité. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est simple, son contrat de travail n'est pas rompu, il est suspendu. On appuie sur le bouton pause. Et cette pause a des conséquences très concrètes. Premièrement, la salariée ne travaille pas. Logique. Deuxièmement, l'employeur ne verse plus de salaire. C'est la sécurité sociale qui prend le relais avec des indemnités journalières. Troisièmement, et ça c'est un point capital, il est formellement interdit de la faire travailler, même à distance, même juste pour un petit dossier. Et enfin, quatrièmement, ses droits continuent à tourner. Son ancienneté et ses congés payés s'accumulent tout à fait normalement. On arrive maintenant à la phase qui est, selon mon expérience, la plus critique, le retour de congé maternité. C'est vraiment là qu'il faut être vigilant, car les obligations sont très précises, et c'est souvent sur ces points que les litiges éclatent. Le principe de base, il est inscrit noir sur blanc dans le Code du travail. La salariée doit retrouver son emploi précédent, ou un emploi similaire, avec une rémunération qui est au moins équivalente. C'est le socle de tout. En pratique, ça se décline en 4 obligations majeures, une sorte de checklist du retour. Primo, la réintégration. C'est son poste ou un poste similaire en tout point. Deuxio, la garantie de salaire.
Le salaire doit être au moins le même, mais il doit aussi inclure toutes les augmentations générales qui ont eu lieu pendant son absence. C'est un point souvent oublié. Tertio, l'entretien professionnel. C'est obligatoire de faire le point avec elle sur sa carrière. Et enfin, quarto, la visite médicale de reprise avec le médecin du travail dans les 8 jours qui suivent son retour. Donc, pour se repérer dans le temps, le jour J, elle est de retour à son poste. De là, on a 8 jours pour organiser la visite médicale. Et attention, à partir de ce jour J, le bouclier de protection relative se réactive pour une durée de 10 semaines. Pendant ces 10 semaines, pas de licenciement possible, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat. Allez, pour finir, regardons ensemble les erreurs les plus classiques, celles que l'on voit tout le temps et qui peuvent pourtant être évitées assez facilement. Parmi les erreurs fréquentes, il y a bien sûr le fait de modifier son poste unilatéralement à son retour. C'est non. Il y a aussi, et ça c'est très courant, l'oubli du rattrapage de salaire. Si des augmentations générales ont eu lieu, elle y a droit. Ne pas organiser l'entretien professionnel ou la visite médicale, c'est aussi une erreur qui peut coûter cher. Et enfin, mal rédiger une lettre de licenciement pendant la période de protection relative, sans justifier précisément de l'impossibilité de maintenir le contrat, ça peut rendre le licenciement nul. En conclusion, s'il y avait une chose à retenir de tout ça, ce serait quoi? Le message clé, c'est que la protection de la maternité, c'est ce qu'on appelle une règle d'ordre public. Ça veut dire que c'est non négociable. On ne peut pas y déroger, même si la salariée était d'accord. Pour un employeur, la meilleure façon de gérer ça, ça tient en 2 mots. Anticipation et documentation. On anticipe chaque étape et on documente tout par écrit. C'est la meilleure des sécurités. Je vous laisse donc avec cette question. Est-ce que vos process internes sont bien clairs et documentés pour gérer ces situations? Parce qu'au final, au-delà de l'aspect purement légal, bien gérer une maternité, c'est tout simplement faire preuve de bon management. Merci de m'avoir suivi.